Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler du parcours, de comment ce parcours maintenant je le vis, comment il résonne en moi, parce que j'ai une façon, si vous avez regardé ma précédente vidéo sur le guide et le cheminant, les choses s'affinent en moi et je vois les choses par rapport à ma guidance, tout en ne reniant pas tout le travail qui a été fait par d'autres flammes jumelles auparavant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir deux vidéos qui sont intéressantes sur le parcours, qui sont la vidéo de Sarah sur le parcours en miroir inversé et la vidéo de la minute du traité qui reprend aussi les étapes du parcours avec un schéma. Donc je vous mettrai ça en lien. C'est intéressant d'aller voir ça. Je pense vraiment que le parcours, effectivement, s'effectue de cette manière-là, mais j'aimerais apporter ma guidance là-dessus, comment ça résonne en moi par rapport à mon propre parcours, moi qui suis, comme vous le savez, à dominante yin. Donc j'ai une guidance particulière et une façon de voir les choses un peu particulière. Euh, alors comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, pour moi, il y a dans ce parcours un cheminant qui va cheminer dans le monde physique, dans la 3D. Donc c'est celui qu'on appelle le chaser, hein, parfois, ou le premier éveillé au lien, ce qui pour moi ne résonne pas. Et il y a, selon moi, toujours, un jumeau qui va guider l'autre. Donc il va être le guide dans ce parcours. Et ce jumeau-là, lui, il fonctionne dans la dimension quantique, dans la 5D. Et on va voir comment ces deux dimensions, du coup, comment les jumeaux interagissent à travers ces deux dimensions pour que le parcours puisse évoluer, avancer et qu'un éveil se fasse. Donc dans ce sens-là, je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur les différentes dimensions pour mieux comprendre leurs interconnexions ensemble. Et comprendre aussi le vocabulaire que j'utilise. Donc 3D, je dis souvent dimension physique, et 5D, je vais plutôt utiliser dimension quantique. Donc, selon moi, en début de parcours, l'un va être désigné comme cheminant. Et ce sera soit une flamme jumelle de polarité yang ou de polarité yin, peu importe. Ça se fait sans distinction de polarité, en fait, hein. Le contrat, c'est il faut qu'il y ait un premier qui chemine. Pendant que l'autre, dans la dimension quantique, la 5D, va le guider. Donc, le premier qui chemine, le cheminant, va être éveillé au lien. C'est-à-dire qu'il va savoir que ce lien existe. Il va être éveillé à ce lien par l'univers. À partir du moment où il est éveillé à ce lien, il y a une charge énergétique qui est portée sur lui. C'est comme si le projecteur était mis sur lui. Il va cheminer pour s'éveiller, pour comprendre, se réconcilier avec lui-même, pour comprendre qu'il n'est pas séparé du divin, qu'il a cette connexion qui existe avec la dimension quantique, et quelque part, il passe son diplôme de guide terrestre. Voilà comment je conçois les choses. Et pour cheminer, eh bien, il a besoin d'avoir un guide.
quelqu'un qui le guide. Et ce guide va agir dans la dimension quantique, dans la 5D, dans la vibration. Et donc c'est celui qu'on appelait le runner, qui n'est pas un runner, qui lui passe son examen de guide quantique, de guide subtil. Et il va évoluer là-dedans aussi. Mais pour pouvoir guider son autre, il va devoir être endormi. Quand l'un est réveillé, l'autre est endormi, en tout cas en apparence. Il est endormi parce que sinon, il ne pourrait pas guider correctement son autre. Vous voyez, il serait connecté à ses blessures. Et comment il va le guider? Il va le guider en fait en lui montrant, au cheminant, au chaser, en lui montrant ses inconscients, ses zones inconscientes. Il va se placer comme si c'était son moi supérieur. Donc, il va agir pour lui montrer ce qu'il a, ce que le cheminant a à travailler en lui. Donc, il va agir, par exemple, en lui manquant de respect. Et cela signifiera, pour le cheminant, qu'il doit travailler sur le respect de lui-même. Il va agir en le trompant, en allant voir une autre personne. Et le cheminant, dans ce cas-là, ça va ouvrir sa blessure. Il va comprendre qu'il a en lui des blessures de trahison qui remontent peut-être au transgénérationnel, à sa mère, à sa grand-mère qui s'est fait trahir et qui n'a pas réglé elle-même sa blessure. Donc c'est à lui d'aller régler ça dans la dimension physique. Voilà comment ils interagissent l'un avec l'autre. Mais le système ne sera pas complet si les deux ne sont pas éveillés totalement dans la dimension quantique et dans la dimension physique. Donc il va falloir qu'ils fassent l'expérience de la polarité inverse. C'est-à-dire que le cheminant qui atteint au bout d'un moment qui passe son examen de guide terrestre, atteint donc la plénitude dans une certaine forme de plénitude, parce que dans le monde physique, c'est toujours très compliqué, l'ego vibre encore. Mais il atteint une certaine forme de plénitude dans la dimension terrestre. Et quand cette plénitude est atteinte dans la dimension terrestre, eh bien l'autre a terminé son travail de guide dans la dimension quantique. C'est-à-dire que quand le cheminant a atteint sa complétude, eh bien il n'a plus besoin d'avoir un guide quantique. Il devient son propre guide. Il arrive à comprendre par lui-même où se trouvent ses blessures, comment les transmuter, pourquoi ces situations-là lui sont présentées. Il n'a plus besoin que son jumeau le lui montre. Donc il va y avoir une décharge énergétique lorsqu'il atteint cette complétude. Alors que l'autre atteint une certaine complétude dans sa façon de guider. C'est-à-dire que l'autre s'éveille dans la dimension quantique, est capable de guider à travers différents moyens de communication, à travers les différentes dimensions. Il a appris cela, il s'est éveillé là-dedans. Et donc il n'a plus besoin d'avoir un cheminant à guider, si vous voulez. Il n'a plus besoin d'avoir un terrain d'expérience. Et à partir du moment où le cheminant et le guide n'ont plus besoin l'un de l'autre, eh bien, les polarités vont s'inverser, ce qu'on appelle souvent le switch. Et selon moi, pour faire ce switch, il y a besoin à un moment d'une rencontre physique ou bien d'une communication qui n'aura l'air de rien, peut-être, de retrouvailles, qui n'auront l'air de rien, puisque ce n'est pas encore une réunion,
C'est un passage de flambeau, en fait, où vibratoirement, le guide et le cheminant se disent, tu peux partir vers l'autre polarité. Nous pouvons switcher. Mon contrat est terminé. J'ai atteint ma complétude, l'un dans la dimension physique, l'autre dans la dimension quantique. Et donc, tu vas pouvoir maintenant faire l'expérience inverse. Et donc, le cheminant devient le guide, mais il devient guide quantique beaucoup plus en conscience, du coup. Donc, ce travail-là va durer certainement beaucoup moins longtemps. Vous voyez, parce qu'il aura déjà eu cette expérience de cheminant. Donc lui, ça va être son travail, ça va être de rester dans cette connexion et de guider l'autre, en fait, vibratoirement. Il n'a plus besoin de l'autre, il ne ressent plus le besoin de l'autre, ni le besoin de réunion avec l'autre, puisqu'il se sent complet. Mais il va guider l'autre dans cette dimension vibratoire, du coup. Alors que l'autre, donc, devient cheminant, et là, la charge énergétique, le projecteur, va être porté sur lui dans la dimension physique. Donc l'univers va faire en sorte de le connecter à des situations complexes qui vont le ramener à sa blessure pour qu'il puisse aussi, lui, se libérer de sa ou ses blessures, de ses mémoires. Tout en étant guidé vibratoirement par son autre. Et c'est comme ça que les deux atteignent leur complétude dans le système. Et que là, au moment où ces deux complétudes sont atteintes, que les deux auront leur diplôme, j'aime bien appeler ça comme ça, voilà, leur diplôme de guide terrestre et de guide quantique, que là, eh bien, dans le système, les deux pôles, en fait, sont réconciliés. Ça forme le yin et le yang, en complétude. Et c'est là qu'on pourra parler de réunion, de réconciliation, et que cela va se manifester par loi universelle. Voilà ce que moi j'en pense. Il n'y a rien à forcer, rien à faire. Les processus se passent naturellement. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous laisser totalement guider. De vous laisser totalement guider. Et plus vous allez être connecté à cette guidance, et plus le parcours avancera de façon rapide et fluide. Mais il n'y a pas à tendre vers quoi que ce soit, ni vers une réunion, ni vers un lâcher-prise, ni vers une complétude. Tout cela se passe totalement naturellement, en fait. Et on accepte après de mieux en mieux de lâcher prise sur le temps. Tout devient expérience. Tout devient expérimentation dans ce parcours. Et donc, ça devient vraiment intéressant. On sent qu'on monte des paliers vibratoires, de plus en plus. Et qu'on s'élève vibratoirement. N'hésitez pas à réagir si cela résonne en vous, si vous voyez d'autres choses dans ce que je vous dis. Évidemment, ce sont des consciences qui ont déjà été évoquées, enfin, ou comprises par d'autres avant moi. Je ne dis pas que j'ai la vérité, mais je pense que ça donne un autre éclairage en ayant cette guidance-là et en ayant ce vocabulaire-là. Ça donne un autre éclairage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce vocabulaire vous parle et vous apporte. Je continuerai à faire des vidéos dans ce sens-là, en vous parlant donc de ces guides jumeaux, parce que finalement ils se guident l'un et l'autre. Les deux cheminent en même temps, au final.
Je vous remercie donc de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très bientôt.